Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Aujourd'hui, on va se parler de Oppo et plus particulièrement du Find X, le dernier smartphone de la marque qui a été présenté à Paris, au Louvre, pendant une soirée exceptionnelle, car Oppo a privatisé carrément le Louvre. Donc, la marque chinoise s'installe en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas pour commencer. Elle a fait les choses en grand et on a pu prendre en main le Find X sous la pyramide du Louvre. C'était assez classe. Alors, que vaut vraiment ce smartphone? Avant de faire un test plus poussé, voilà nos premières impressions. Le Find X est une vitrine du savoir-faire d'Oppo et il est bourré d'innovation. Il joue dans la cour des grands avec les appareils haut de gamme, avec un Snapdragon 845 et 8 Go de RAM, mais ce n'est pas ce qui attire l'œil. D'abord, il faut dire qu'il est très beau. Au niveau design, il est très très réussi. Oppo a repoussé les limites de l'écran borderless, il n'a pas d'encoche. La dalle de 6,4 pouces occupe 93% de la surface avant, pour être précis 93,8% de la surface avant, donc c'est absolument énorme. Pour réussir ce tour de force, Oppo a caché les caméras dans un bloc rétractable. Les caméras apparaissent quand on appuie sur l'icône de l'appareil photo. Elles sortent en moins d'une seconde et c'est assez rapide pour prendre une photo à la volée. Par contre, il faudra voir quand même si ce système est résistant à l'usage et tient donc sur la durée. Ce bloc, il cache aussi une double caméra principale avec des capteurs de 16 MP et 20 MP. Ils ont une ouverture de f2.0 et surtout un stabilisateur optique d'image qui est assez intéressant. La caméra est assistée aussi par une IA, on commence à en avoir l'habitude, pour la détection des scènes, des portraits, etc. Le plus impressionnant se trouve du côté de la caméra frontale. Elle est de 25 MP, elle ne manque pas d'espace grâce au fameux système rétractable. Le Oppo Find X est bardé de capteurs, dont un scanner facial 3D. Le système a été baptisé O-Face, ça nous rappelle un petit peu quelque chose. Blague à part, selon Oppo, il est plus sûr qu'un scanner d'empreinte. D'ailleurs, il n'y en a pas sur le smartphone, c'est simple. Il déverrouille l'écran en une fraction de seconde et permet aussi de payer avec son mobile, ce qui est pas mal. Nous sommes dans l'ère des selfies. Oppo l'a compris, elle a rajouté un ensemble de filtres de lumière 3D pour faire des portraits professionnels et bien entendu, on trouve les fameux emojis pour vous transformer en bébête. Le Find X fait envie, mais son prix un peu moins. Il va être proposé dans sa version 256 Go à 999 €. Oppo est plutôt réputé pour pratiquer des prix plutôt doux, mais là, ils ont décidé d'appliquer notre stratégie en Europe. Il faut voir s'ils vont réussir à convaincre, parce qu'on ne connaît pas trop encore en Europe. Donc, on va voir si le message passe, s'il est bien reçu pour une compagnie donc, qui est très peu connue chez nous. Voilà nos premières remarques sur le Oppo Find X. Il sera disponible au mois d'août et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur des smartphones et autres objets high-tech. À bientôt, ciao ciao.